Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour vous les Gémeaux, pour voir un peu dans le domaine professionnel qu'est-ce que l'on a à vous dire pour ce mois de février. Quels sont les messages, qu'est-ce qu'on a à vous dire quoi tout simplement. Je tenais à vous remercier voilà, pour le soutien, pour l'écoute, quelle que soit la façon que vous avez de le manifester. Des commentaires, des likes, des partages, clairement ça fait super plaisir, merci beaucoup. Merci pour ceux qui soutiennent et qui suivent. Et également, voilà, ceux qui le souhaitent, sachez que c'est possible d'avoir des consultations privées. Vous pouvez me contacter pour des prises de rendez-vous, des informations sur les consultations. Surtout, n'hésitez pas. En tout cas, on va attaquer tout de suite et on va voir un peu ce que l'on a à vous dire pour le côté professionnel pour ce mois de février. Alors, on peut parler d'un homme en particulier, sinon on peut parler également d'association avec quelqu'un, d'un travail d'équipe avec quelqu'un, ou même d'un travail d'équipe stable, de quelque chose d'assez stable, de quelque chose qui va pouvoir perdurer dans le temps. Il y a des choix importants et peut-être même des nouvelles directions et de nouvelles propositions qui vont vous apporter des solutions et qui va certainement même aussi vous apporter pas mal d'apaisement au niveau émotionnel. En tout cas, ceux qui ressentent un certain instinct, une intuition, ça vaut peut-être la peine de l'écouter. Alors, ici, on peut parler peut-être d'un homme en particulier avec qui vous pouvez faire équipe, ou sinon, ça peut même parler de vous. Sinon, le côté masculin peut également parler des choses terre à terre, de la stabilité, de la sécurité, de l'organisation, des responsabilités et tout ça. Ça peut parler de tout ce côté-là. Donc, ça peut ici nous faire penser à un travail d'équipe qui peut être fructueux, qui peut être solide, qui peut être véritablement bénéfique. Voilà, pour vous autant que les personnes avec qui vous êtes. Et c'est un travail d'équipe qui apparemment va pouvoir perdurer, qui va pouvoir continuer. On vous parle de choix, de direction qui vont vous apporter des solutions et qui vont vraiment vous permettre de trouver des solutions si vous avez certaines difficultés, peut-être même par le biais de points de vue de communication. Il va y avoir certainement des idées qui vont se générer, qui vont apporter des solutions différentes et qui peuvent également apporter une belle écoute de soi, une belle écoute de son intuition et aussi un apaisement au niveau émotion si pour le coup peut-être certains ont connu d'éventuels stress ou angoisses par rapport au côté professionnel, sachant que ça peut très clairement arriver. Voilà, ça arrive d'avoir ce genre de choses. Mais justement, en partageant, en dialoguant, il est possible que justement les choses s'apaisent. Ouais, en tout cas, vous allez avancer, vous allez évoluer et les étapes vont être franchies. Donc ça, c'est super. Ouais, on parle encore une fois ici de cette association, d'engagement pris et d'actions qui vont être bien pensées, bien réfléchies. Il n'y aura pas forcément de perte d'énergie. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, vous et les personnes qui vous accompagnent dans le domaine professionnel. Ouais, ça n'a pas fini d'évoluer. Peut-être oui qu'à certains moments vous avez dû batailler, vous avez vraiment donné tout ce que vous aviez. Mais pour le coup, ça va vous servir et ça va vous être bénéfique. Donc ça, j'ai envie de dire clairement, tant mieux. Ouais, vous allez continuer d'apprendre et justement, observez bien les choses. Faites preuve de bonne réflexion et de discernement. Soyez juste dans vos décisions et dans la réflexion que vous apportez à ce qui vous entoure et les choses devraient très bien se passer. Donc ici, on parle de progrès, d'évolution, de passer les étapes et surtout d'avancer. D'avancer en équipe, d'avancer avec une association et ça va vraiment permettre d'avoir des actions qui vont être concrètes, qui vont être pertinentes, qui vont être même efficaces sans pour autant avoir trop de perte d'énergie ou de fatigue de surplus. Clairement, vous n'avez pas fini d'évoluer et en tout cas, vos projets et votre vie professionnelle n'a pas fini d'évoluer. Vous allez encore avoir des mésaventures, vous allez encore avoir beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir et j'ai envie de dire, vu que vous aimez la nouveauté, tant mieux. Vous n'allez pas vous ennuyer dans votre vie professionnelle et vous n'allez pas hésiter à faire preuve de discernement. Soyez juste dans votre façon d'observer les choses, de penser et dans les décisions que vous prenez. Mais en tout cas, vraiment ici, on a très globalement une belle évolution qui est très largement possible et qui va faire un grand bien à beaucoup d'entre vous. Écoutez, tant mieux. Clairement, tant mieux. Ça fait plaisir.
Action décisive. On retrouve de l'ordre. On nous parle ici également de justice. Vous allez vraiment vous rapprocher avec beaucoup de sagesse vers la vérité. Vous allez disperser les soucis, les ennuis, les éventuelles choses qui peuvent être perturbantes. Il faudra juste faire attention à ne pas non plus laisser trop l'impulsivité prendre de place. Voilà, vous avez le droit d'être impulsif, mais faites attention avec le côté professionnel à ne pas faire des actions impulsives qui pourraient du coup ne pas causer ce que vous souhaitez. Ce serait vraiment dommage. Ouais, et surtout aussi, faites attention avec qui vous faites équipe. Voilà, il y aura des bonnes combinaisons d'équipe, mais faites attention avec qui vous faites équipe, à ne pas tomber sur des personnes qui pourraient peut-être un petit peu trop compter sur vous, et ce, sur le long terme. Là, il va falloir rester dans la maîtrise des choses. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup, les Verseaux? Alors, ici, on parle concrètement d'actions pertinentes, d'actions qui vont être utiles, qui vont être performantes. Et ça, vraiment, c'est top. Vous allez vous rapprocher des choses qui vous correspondent, des choses qui vibrent avec vous, qui vous permettent vraiment de vous sentir bien dans le côté professionnel. Et vous allez réussir justement à disperser les points négatifs ou les choses qui auraient pu être perturbantes dans votre évolution professionnelle. Alors, peut-être qu'ici, justement, le côté impulsif pourrait vous porter du tort. Donc, faites attention à ne pas générer d'actions qui pourraient avoir un résultat non désiré. Donc, essayez peut-être de visualiser ce que certaines choses peuvent apporter. Sinon, ici, je vous dirais également, faites attention à ne pas faire équipe avec n'importe qui, n'importe comment. Soyez sélectif dans les personnes avec qui vous travaillez pour justement éviter toutes mes aventures ou éviter éventuellement d'avoir quelqu'un qui profite de vous, et ce, sur long terme. Parce que pour le coup, vous devez, si vous avez des responsabilités dans certaines choses au niveau professionnel, vous devez de garder la maîtrise des choses, au moins du mieux possible. Voilà. Donc, faites attention, encadrez bien, soyez responsable, n'hésitez pas à mettre des limites si cela est nécessaire. Et surtout, n'ayez pas d'action trop impulsive si ce n'est pas adapté à la situation. Ce serait dommage. Alors... ouais. Il peut y avoir éventuellement certaines personnes qui ne comprennent pas forcément vos actions et qui pourraient facilement vous reprocher vos échecs ou les faux pas que vous avez commis, et ça va certainement vous impacter, vous faire du mal. Et tout cela va vous amener à aller vers de la nouveauté, vers des personnes différentes. Et sachez bien que si ces personnes font ça, et ça peut être des personnes de votre entourage, eh bien si ces personnes font ça et que vous vivez ce genre de situation, c'est purement de la jalousie, de l'envie. Voilà. Une bonne partie du temps, les gens qui font ça, ce sont des personnes qui ne sont même pas capables de s'apporter eux-mêmes un minimum l'envie d'être dans l'effort pour arranger les choses. Donc, chacun sa merde. Si ces gens n'ont pas envie d'évoluer, c'est leur problème. Vous, au moins, même si vous faites des échecs, eh bien, vous essayez. Dans tous les cas, s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'apprentissage. S'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'évolution. Voilà. Donc, si vous avez de l'ambition, eh bien oui, il faut tomber pour évoluer. Alors, les gens qui ne comprennent pas ça... voilà, en restant formel. Hein, très clairement, on met à gauche. Donc oui, effectivement, il y a des personnes qui pourraient vous reprocher les faux pas, les erreurs, ce genre de choses, ou peut-être même simplement vous reprocher certaines actions qui peuvent être comprises un peu comme de la trahison, des choses comme ça. Alors oui, ça va vous impacter, oui, ça va vous déstabiliser. Et du coup, vous allez certainement essayer de vous tourner vers des personnes différentes, vers des personnes nouvelles. Vous êtes... dans cette soif de découverte, et certainement d'une découverte beaucoup plus apaisante pour vous, parce qu'avec le temps, vous allez certainement savoir ce que vous désirez beaucoup plus qu'auparavant, et j'ai envie de dire, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes tombé, c'est parce que vous avez eu des échecs, c'est parce que vous avez fait des erreurs que vous savez cela. Donc, c'est pas un mal de faire des échecs. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Voilà. Parce que si ces personnes se permettent de vous faire des reproches, ce sont pas simplement des personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses et qui sont certainement pas capables de sortir les doigts de là où je pense pour pouvoir faire quelque chose de leur vie. Donc c'est leur problème et pas le vôtre. Vous au moins vous essayez, vous foncez, et si ça leur plaît pas, eh ben tant pis. Voilà, tant pis, ça c'est pas votre problème. Vous avez certainement d'autres choses beaucoup plus importantes. Donc prenez le temps de digérer si vous vivez ce genre de situation. Et puis à un moment donné, avancez, vous n'avez pas de temps à perdre avec ça, vous avez certainement des choses beaucoup plus importantes à réaliser et à faire. Voilà. Puis bon, il y aura toujours des jaloux, hein, sinon c'est pas drôle.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, encore une fois? Acceptation. Engagement. Donc encore une fois, un travail d'équipe. Ajuster. Voilà, il ne faudra pas hésiter justement à être dans la communication pour pouvoir ajuster et trouver le bon équilibre. Ouais. On vous parle de phase, de vérité et de décision. Bon, ici j'ai l'impression pour le coup, voilà, s'il y avait des mauvaises combinaisons d'équipe, ça va se remodeler, ça va être modifié. Vous allez certainement aussi générer ce besoin de changement et ce besoin de modification, et c'est pas plus mal. Et pour le coup, ça va vous permettre d'arriver à un travail d'équipe beaucoup plus cohérent, beaucoup plus sain, beaucoup plus bénéfique. Donc, c'est pas plus mal. Alors oui, il y a une acceptation justement des engagements qui ont pu déjà être pris ou qui sont déjà en cours de modification et qui vont vers une évolution. Parce que justement, ici on parle d'ajustement. Ajustement des détails, ajustement des situations, et ça passe par de la communication, par du passage, par de la communication, par du partage, voilà. Alors oui, il va certainement y avoir une phase où il va falloir simplement communiquer, échanger et voir qu'est-ce qui est possible d'être fait pour pouvoir ajuster les choses. Mais vous allez vous rapprocher justement de plus en plus de la vérité et ça va permettre vraiment d'avoir des décisions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus pertinentes. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Ouais, il va y avoir un équilibre d'ego. Il ne faut pas laisser les émotions prendre des décisions au niveau des actions. Par contre, vous pouvez apporter une écoute importante à vos émotions et ça vous permettra d'avoir conscience de ce que vous vivez et de comment vous le vivez et du coup de comment vous pouvez potentiellement agir. Parce qu'en plus, on vous parle ici du fait que vous pouvez avoir des responsabilités et des responsabilités importantes. Donc, vous allez certainement être amené à gérer des imprévus et des défis. Les choses ne vont pas se passer comme vous les imaginez. Mais si vous arrivez à rester plus ou moins équilibré, vous allez réussir à prendre information de la situation imprévue et à rediriger la situation. Ouais. Il va falloir, voilà, le dirigeant, le communicant, donc oui, il va falloir favoriser la communication pour pouvoir déceler les situations problématiques ou imprévues. Ouais. Ça va être une question d'entraide et comme on dit ici, une main lave l'autre. Donc du coup, oui, l'entraide sera plus qu'importante dans toutes ces situations qui sont imprévues. Et en plus, on a la carte de l'organisation, donc j'ai envie de dire tant mieux, parce que justement, avec de la communication et de l'entraide, vous allez réussir à remanier les choses et du coup, à relancer la machine. Très bien, très bien, ça c'est cool. Alors oui, il va falloir essayer de maintenir un certain équilibre, c'est pas toujours évident, donc bien sûr vous faites à votre rythme et vous faites comme vous pouvez, c'est déjà super. Parce que effectivement, on peut dire qu'ici vous allez avoir opportunité à un moment donné à avoir beaucoup de responsabilités, certainement des responsabilités importantes. Eh bien, ces responsabilités impliquent de faire face aux situations imprévues et aux défis. Mais vous avez de la jugeote et vous avez des idées, vous allez certainement pouvoir vous en sortir. Parce que justement, en prenant la maîtrise des situations, en prenant ces situations en face et avec une bonne communication, eh bien, vous allez pouvoir générer une énergie d'aide. Une main lave l'autre. Voilà. L'entraide, le fait de serrer les coudes avec les personnes qui ont le plus de cohésion avec vous, va vous permettre de remasteriser un petit peu une organisation. Pas forcément ce que je voulais dire, hein, remasteriser, mais vous allez pouvoir remanier une nouvelle organisation et faire face justement aux difficultés, aux défis ou aux imprévus. Écoutez, magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les Gémeaux? Alors oui, il y aura certainement des phases de transition qui ne seront pas agréables, donc n'hésitez pas à générer, ou en tout cas à essayer de générer de l'énergie pour pouvoir en récupérer. Parce que oui, il y a des passions qui demandent de la réflexion, donc un métier, quelque chose qui vous passionne, et pour lequel vous allez réussir à trouver une paix. Voilà, vous allez réussir à trouver justement ce qu'il faut, et ça va passer par le biais de communication, de réflexion.
Ah, et la chance va tourner, ça va vous réussir. Justement, sans brûler les étapes, vous allez pouvoir générer des choses bien plus bénéfiques. Alors oui, les phases de transition ne seront pas forcément très agréables, mais c'est nécessaire pour pouvoir implanter quelque chose de nouveau dans votre vie actuelle. Donc, l'inconstance, phase de transition, phase peu agréable, parce que oui, effectivement, il faut s'adapter, donc restez à l'abri, sauvegardez vos énergies et surtout essayez de reprendre le maximum d'énergie que vous pouvez, parce que oui, vous êtes alimenté par une belle passion qui vous demande pas mal de réflexion, de questionnement, de mise au point. Mais vous allez réussir justement à trouver des solutions, à trouver beaucoup plus de quiétude. Les échanges, la communication vont être très importants et cela va vous permettre effectivement de faire tourner votre chance. Voilà, bah écoutez, quel beau message de fin. Bah voilà, écoutez les Gémeaux, j'ai trouvé vraiment votre tirage super intéressant, clairement, et je vous souhaite carrément à ce que les choses se passent au mieux. En tout cas, vous allez être très important dans les événements à venir, donc restez focus, restez responsable, faites face aux situations, n'hésitez pas à communiquer parce qu'apparemment ça va être très important et tout devrait bien se passer. Vous allez réussir à trouver des solutions et à générer quelque chose qui sera beaucoup plus bénéfique. Donc j'ai envie de dire, tant mieux, profitez-en. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Au revoir.